Donc, bonjour tout le Oui. monde. Si jamais il y a des gens qui ne me connaissent pas, mon nom est Stéphane Leblanc. Il y a 3 ans, j'ai eu l'inspiration profonde de créer un centre pour élever la conscience dans la société, dans les affaires. Et sur mon chemin, je rencontre des gens exceptionnels. Donc, Marie-Ève en est une de ces personnes. Je me souviens plus quand on s'est rencontrés, il y a quelques années. Et on a eu la chance de se côtoyer souvent, de se parler souvent. Et aujourd'hui, ben, je l'ai invité à venir nous parler de reconnecter à soi par la présence. Donc, évidemment, le sujet présence, ça connaît ça beaucoup. Et je crois que reconnecter à soi, Marie-Ève, dans les époques qu'on vit présentement, c'est drôlement important. Donc, on va jaser de tout ça ensemble aujourd'hui. Juste vous Tout à parler fait. excuse-moi, bonjour Marie-Ève. Parfait. Je disais parfait. J'allais juste dire, aujourd'hui, on a un changement d'horaire parce que Marie-Ève elle a des obligations professionnelles. Donc, on va vous donner une version condensée et on va terminer à 12h45. Donc, on va laisser du temps à la fin pour les questions. Donc, Marie-Ève, on va parler du sujet d'emblée. En passant, j'admire la photo derrière toi d'un beau cheval. C'est mon cheval, ça. Ah, c'est une photo? Non, c'est un dessin de mon amie Marie-Ève, c'est mon Wow! cheval. Puis ça, c'est pas mon cheval, mais c'est Et une belle photo. c'est fantastique. Ouais, ça, c'est mon cheval, ouais. Ouais. Parce qu'on va teinter ça de saveurs animaux. On va faire des liens aussi avec les animaux à la Ouais. fin, qui est une des façons de venir se connecter à soi, puis on va voir comment. Bon, Marie-Ève, on peut commencer de vivre dans le sujet, puis on parlera des animaux tantôt. Je te raconterai mes propres expériences, là, avec ce que Avec toi, tu vis plaisir. à tous les week-ends ou plusieurs fois par semaine avec ton cheval. Donc, parlons un peu, Marie-Ève, reconnecter à soi par la présence. On fait ça comment? En fait, moi, ce que j'aime, c'est partir des mots. Hein. C'est aussi simple que ça. Reconnecter à soi par la présence. Donc, le mot principal, c'est connecter. Mhm. Et comment on fait pour connecter? On se pose la question. Donc, connecter, c'est porter son attention. Tu sais, tu peux pas connecter avec quelqu'un. Toi, ton écureuil ce matin, je donne des exemples, tu as connecté avec lui parce que tu portais ton attention sur lui. Mhm. Donc, on a une piste. Pour connecter avec quelqu'un, on va prendre quelque chose qui est l'attention. L'attention, c'est peut-être encore abstrait pour vous, mais si on devait donner une image pour rendre ça hyper concret, notre attention, c'est quoi? C'est un projecteur. Ça vous parle? Stéphanie, ça doit te parler. T'es dans un projecteur. Un projecteur, ça éclaire quelque chose. Donc, quand on porte notre attention sur quelqu'un, c'est la meilleure façon de connecter avec lui. Après, il faut qu'il y ait une ouverture, etc. Mais c'est la première étape. Donc, il y a quelque chose à se poser à ce niveau-là. Quand on veut connecter avec quelqu'un, c'est de porter son attention sur cette personne, faire attention à cette personne. Et là, notre titre, c'était reconnecter à soi. Donc, si vous me suivez bien, où c'est qu'on va mettre ce projecteur? Sur soi-même. Hein? Notre projecteur de conscience, on va mettre sur soi-même. Et là, vous allez me dire, ben, moi, mon projecteur de conscience, je le mets tous les jours sur moi, je me regarde dans la glace, je me scrute, j'ai des kilos en trop, j'ai des rides, etc. Non, non, non. On va y aller consciemment. Donc, notre projecteur de conscience, on le remet sur soi. Et là, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on va observer si consciemment pour se reconnecter à soi? J'ai fait rire Stéphane quand on parlait de ces webinaires qu'on allait vous offrir, parce que moi, j'ai un monde universitaire, puis dans le monde universitaire, on fait des théories, on conceptualise les choses, d'accord? Et moi, je trouve, et c'était mon professeur, celui qui m'a fait grandir beaucoup, qui m'a dit, il n'y a rien de plus pratique qu'une bonne théorie, ok? Donc, je vais vous donner un petit acronyme qui est l'équivalent d'une petite théorie pour savoir sur quoi porter son attention quand on veut se reconnecter à soi. Puis j'aime bien parler du CARSI. Vous n'avez jamais entendu parler de ça, le CARSI. C'est normal, je l'ai inventé, mais c'est scientifique derrière. Donc, quand on veut reconnecter à soi, on peut reconnecter avec son corps. On peut reconnecter avec l'amour en soi. On peut reconnecter à soi en portant son attention sur sa respiration. On peut reconnecter à soi en passant par les sens ou on peut reconnecter à soi en passant par ses souvenirs intérieurs que j'appelle les images. Est-ce que vous me suivez? Donc, c'est comme si il faut se connecter à soi. Donc, c'est comme si on ouvrait des portes pour pouvoir entrer en soi puis se reconnecter à soi. Alors, vous allez peut-être me dire depuis tantôt, c'est sûr que bon, on se reconnecte à soi, mais comme je dis, il faut le faire consciemment. Quand on va se reconnecter à notre corps,
on va le faire différemment que quand on va se regarder le matin. Ben, je ne veux pas dire ça parce que ce n'est pas tout le monde, mais il y en a certains qui peuvent se juger leur apparence ou autre, ou juger par exemple leur respiration quand ils méditent, oh, c'est pas assez profond ou autre, ou juger leurs émotions. Mais nous, ce n'est pas ça qu'on veut parce que il y a le côté amical. Si vous êtes inscrit à ce webinaire-là pour vous reconnecter à vous, c'est parce que vous voulez, c'était / teinter bienveillance, n'est-ce pas, hein? C'est pas pour devenir un terroriste envers soi. Donc, se reconnecter à soi par son corps, par l'émotion d'amour, par la respiration, par les sens et par les images, on va le faire de façon à ce que ce soit sans jugement. Et c'est pour ça que, bon, je ne me suis pas présentée, mais pour moi, dans ma vie, la méditation prend une grande place parce que je me dis que c'est non seulement un raccourci pour venir apaiser beaucoup de choses, beaucoup de mots, mais en l'occurrence, quand on parle de présence et de reconnecter à soi, ça va aussi aider. Donc, l'idée, c'est que vous avez votre projecteur de conscience et là, vous êtes dans l'idée de venir vous reconnecter à vous-même. Donc, vous allez pouvoir le faire par le corps. Qui c'est ici qui ne connaît pas la méditation du body scan? Est-ce qu'il y en a qui ne connaissent pas? En fait, la méditation du body scan, oui, c'est une méditation qui vient vous aider à porter votre attention naturellement sur vous, sur votre corps, pour venir recréer un dialogue avec votre corps. On sait bien que votre corps, il ne parle pas avec des mots, mais il parle avec des sensations, il parle avec des émotions, il parle avec des petits frissons physiques. Et donc, ça va être reconnecté à soi. Ça peut être aussi simple que faire une méditation du body scan pour venir réécouter ce subtil-là qu'on n'entend pas parce que notre projecteur de conscience il est tout le temps tourné vers les autres ou vers nos problèmes ou vers notre petit hamster mental. Vous comprenez? Et là, ce qu'on veut, c'est venir toucher notre corps, toucher cette subtilité-là pour venir se reconnecter à soi. Et ça, c'est quelque chose, peut-être que certains trouvent ça ésotérique, c'est même pas ésotérique, c'est mathématique. Se reconnecter à soi, c'est se reconnecter par son corps dans ses émotions. Et l'aide, c'est vraiment le body scan. Donc, ça peut être une méditation qui peut aider. Se reconnecter à soi, c'est se reconnecter à ses émotions. Et ça, c'est central. Et c'est peut-être l'étape après le body scan. Si c'est vous débutez puis que c'est dur parce que vous êtes longtemps déconnecté, parce que vous avez eu une vie difficile, puis c'était plus facile de vivre dans sa tête que dans son corps, ce que je conçois tout à fait, mais peut-être que le body scan, ça peut être une très bonne porte d'entrée. Mais il y a d'autres façons. Si vous voulez une suite à tout ça, ça peut être de se connecter à soi en prenant comme porte d'entrée les émotions. D'accord? Donc, ressentir ses émotions, prendre le temps de ressentir ses émotions. C'est la meilleure façon, le meilleur raccourci de se connaître ses émotions. Et si je vous ai parlé de mon modèle plus tôt, le mot émotion, il n'y était pas. Mais il y était avec le mot amour. D'accord? Parce que oui, on peut se reconnecter avec ses émotions, mais quand on débute dans la reconnexion à soi, autant reconnecter avec son cœur, avec son amour. L'amour qu'on porte à un animal, l'amour qu'on porte à une personne. Et en ressentant cet amour, on se réapproprie son corps, on se réapproprie qui on est. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Si je continue ensuite, se reconnecter à soi, ça peut être aussi se reconnecter à sa respiration, aussi simple que ça. Et ça peut être dans la journée. La respiration, ce qui est bien, comme le dit Christophe André, c'est un auteur, donc un médecin psychiatre français, qui a longtemps été chef du département de psychiatrie en anxiété, tout ça, à l'hôpital Sainte-Anne à Paris, et qui a utilisé beaucoup, oui, Normand le connaît bien, qui a beaucoup utilisé la méditation pour traiter justement des personnes qui étaient quand même des cas avancés dans ces pathologies-là. Et donc, quelqu'un de très crédible, il dit, le souffle, la respiration, il ne va pas vous enlever tous vos problèmes, d'accord? Parce que tout le monde vous dit, hey, respire, etc., comme si c'était la solution magique. Non, non. Mais qu'est-ce que ça va faire? Ça va peut-être vous enlever les nuages qui vous empêchent d'avoir l'esprit clair pour pouvoir avoir vos bonnes idées pour résoudre vos problèmes. Et donc là, peut-être, on ne peut pas se reconnecter à soi si on est tout le temps dans notre tête un peu agité. Et donc la proposition du souffle pour se reconnecter à soi, c'est de venir utiliser ce souffle-là pour venir faire un petit peu plus les idées claires, pouvoir peut-être se reconnecter plus facilement à son corps, pouvoir peut-être se reconnecter plus facilement à ses émotions. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Les sens maintenant. Les sens, c'est aussi une porte très intéressante pour venir se reconnecter à soi.
on est la somme un petit peu de nos 5 sens. Donc, se reconnecter à soi, ça va être par exemple, si je prends l'exemple d'un animal, parce que ça intéresse plusieurs ici, ça va être de caresser par exemple son chat, son cheval, son chien en conscience. Venir sentir ça. Par contre, il y a un piège avec les sens. Les sens, ça peut nous laisser plus à l'extérieur de nous. On pense à la vue, par exemple. Ça peut être plus extérieur. Ce qu'il faut faire quand on utilise les sens pour se reconnecter à soi, c'est de voir comment on est touché parce qu'on peut absorber par nos sens. Donc, par exemple, quand vous êtes en train de caresser, Stéphane, tu es en train de faire un beau câlin à ton chien, ton magnifique chien. Stéphanie, tu es avec ton bel oiseau. Et Vicky avec ton cheval, etc. Je ne connais pas tout le monde. Et là, vous n'allez pas juste caresser pour caresser. Vous allez voir comment vous êtes touché. Donc, ce n'est pas juste le sens pour les sens, c'est comment on est touché par les sens. En même temps qu'on est en train par exemple, de regarder. Donc, regarder, par exemple, un animal en train de jouer. Comment je suis touchée. Et là, on se reconnecte à soi. Ça va toujours bien? Les images maintenant. Je ne sais pas si vous le savez, et c'est souvent pas connu, parce que en tout cas, c'est des théories en psychologie qui sont peut-être plus atrophiées et qui ont moins de place, mais c'est comme si l'humain, il était constitué d'une bibliothèque d'images. D'ailleurs, parfois, on a des flashbacks, ça vous arrive, des images qui reviennent. Donc ça, c'est une des millions, de milliards d'images que vous avez, vous êtes constitué d'images. Et donc, en soi, il y a des images. Et donc, on peut les appeler ces souvenirs pour faire un raccourci aujourd'hui parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais se reconnecter à soi, c'est reconnecter à qui on a été. Et donc, se souvenir consciemment des moments passés qui ont fait du bien dans notre vie. Ben oui, parce que quitte à le faire, on ne va pas prendre le moment traumatique. Vous êtes d'accord avec moi, on ne va pas prendre ça. Mais on va prendre le moment où on s'est senti peut-être victorieux, le moment où on s'est senti aimé, le moment où on a senti qu'on a aimé, le moment où on s'est senti fier. Vous comprenez? Et tout ça, c'est en vous. Donc, la proposition avec mon fameux CARSI, c'est de revenir à vous en ouvrant ces portes-là et en chaque fois mettant votre projecteur pour vous réapproprier une partie de vous. Votre passé à travers vos souvenirs, votre présent à travers votre respiration ou vos émotions, votre corps. Est-ce que vous me suivez? Et transversalement, c'est sûr que la méditation, ça aide. Ça aide parce que pour faire ce que je vous dis, il faut ralentir. La méditation dans la vie, c'est un frein. Plus on va ralentir, plus on va voir qu'est-ce qui est déjà là. Et tout ça, tout ce monde invisible, parce que c'est pas tant visible, oui, votre corps est visible, mais quand il vous chuchote quelque chose, un frisson, une sensation, etc., c'est pas tant visible. Mais ça parle à bas bruit, à pas feutré. Et donc, plus on va faire silence, plus on va ralentir, plus on va être en contact avec ce subtil-là, et plus on va se reconnecter à soi. Plus on va se réaligner avec l'instant présent, plus on va se reconnecter à soi. Et donc, si vous me suivez bien, on porte notre attention, on porte notre attention sur nous-mêmes, mais pour pouvoir le faire, en amont peut-être, il faut créer cette présence, revenir dans l'instant présent. Et c'est pas sorcier, d'accord? Parce que vous pensez que c'est sorcier, parce que certains n'ont jamais essayé vraiment de le faire, ou ils ont l'impression qu'il y a tellement de pensées dans leur tête que ça se peut pas. Mais c'est vraiment pas sorcier. C'est juste qu'à certains moments, il faut se dire, prendre le problème bras le corps, puis tenter des choses nouvelles dans sa vie et arrêter de se dire qu'on n'y arrivera pas. Parce que c'est sûr que si on n'y arrivera pas, on va avoir raison. Si on se dit, je vais essayer et je vais persévérer, on aura raison aussi. C'est juste ça. Tout le monde me suit quand je vous dis ça? Parfait. Si je devais insister sur quelque chose qui est comme un piège là-dedans, quand on vient retrouver son corps, quand on vient retrouver ses émotions, quand on vient utiliser ses sens ou ses souvenirs, le piège, c'est le jugement. D'accord? Le jugement, c'est porter un jugement, on ne peut pas dire mieux que ça, critiquer, résister à ce qui est, ne pas accepter ce qui est. D'accord? Juger, par exemple, son corps. Donc, on fait notre body scan. Donc, le body scan, c'est revenir en conscience sur chacune des parties de son corps pour ressentir, reconnecter avec elle. Donc, ressentir
qu'est-ce qu'elle a à nous faire ressentir, comme par exemple une sensation spéciale, une émotion ou autre, ou observer s'il y a des choses à voir. Mais il ne faut pas être tenté de juger. Juger, ça voudrait dire que par exemple, vous arrivez à votre genou, puis votre genou, il n'est pas en santé en ce moment, donc ça vous empêche de faire du tennis. Votre tennis, c'était votre lien social. Vous ne pouvez plus faire de tennis, puis là, vous commencez à faire une histoire. Donc, votre genou, il n'y peut rien, d'accord? Il a été malmené, il a mal en ce moment. Puis là, vous faites une histoire autour de votre genou. Vous voyez comment c'est insidieux le jugement et comment ça peut se greffer? Et vous voyez comment c'est un piège, parce que là, je vous parlais de vous reconnecter à vous, puis vous êtes tout de suite reparti dans vos pensées. À cause de quoi? À cause du jugement. Donc, la vigilance que je vous demande, parce que c'est pas si dur, se reconnecter à soi. Vous allez sur Passeport Santé, il y a plein de méditations, de belles méditations, dont une préparation à s'endormir, qui est une forme de body scan. Vous allez trouver ça, ça va être facile, mais il va falloir que vous résistiez à partir, à pas être tiré par la manche par le jugement, d'accord? C'est votre projecteur, il n'a pas à se mettre sur le jugement que vous faites, il a à rester là où vous êtes. Et c'est ça, la vigilance que vous devez avoir. Et c'est pour ça que la méditation, ça peut nous aider, parce que c'est cet entraînement pur et dur, tu sais, c'est cet entraînement pur et dur qui nous aide à comment dire, à focaliser notre attention, à discipliner notre attention. Et en plus, la méditation, ça nous aide aussi à venir apprendre à revenir une fois qu'on est parti. Tout le monde me suit? Tout le monde va bien? Ok. Stéphane aussi? C'est bon. Parfait. Je voudrais juste vous faire un petit lien, parce que c'est quand même important, avec les animaux qui peuvent être un tremplin pour aller à la rencontre de soi. Il y en a plein. Tu sais, on en discutait avec Stéphane. Il y a l'art, il y a la musique, il y a la nature, il y a plein de choses. Moi, c'est sûr que quand vous voyez ma déco, vous savez que je suis plus animaux que plantes. Hein. D'ailleurs, on me l'a offert, puis c'est pas une vraie plante, mais bon, j'ai quand même des plantes à l'extérieur. Mais bref, je suis plus animaux que plantes. Moi, ce que j'aime dans les animaux, c'est qu'ils nous apprennent le non-jugement. Quand même pas mal, hein. Nous les humains, on en a besoin. Ils nous apprennent l'amour inconditionnel, qui peut être le corollaire. Ils nous apprennent le pardon et ils peuvent nous ramener à notre sensibilité. Tu sais, c'est pas anodin que ce soit, tu sais, le truc le plus vendeur sur Facebook, c'est les photos de chats. C'est que ça nous touche quelque part. Puis on a tous un animal, si vous n'en avez pas, vous pouvez en regarder sur Facebook, qui nous touche. Mais je voudrais même vous amener plus loin. Parce que quand je vous parle de vous reconnecter à vous, si c'est dur au départ, prenez le prétexte de votre animal ou d'un animal que vous côtoyez ou autre, ou d'un souvenir d'un animal ce qu'il peut faire en image. D'ailleurs, si on a le temps, on pourrait faire une méditation pour venir ressentir cette connexion à vous-même. Donc, par exemple, si vous avez un animal, ben, vous pourriez le caresser en conscience. Le piège quand on caresse un animal, c'est qu'on va le caresser pour lui et pas pour nous. C'est-à-dire qu'on va savoir le spot qu'il aime bien, puis lui va nous le montrer, c'est ici, etc. Puis on va chercher à lui faire plaisir. Là, notre projecteur de conscience, il est sur lui, ce qui est parfait. Ah ben, Normand nous fait une démonstration en direct. Mais le projecteur de conscience, il doit être sur nous. Et l'exercice que je vous propose pour reconnecter avec lui, ça va être de caresser, mais pour vous. Et moi, je me souviens que j'ai fait cet exercice-là dans une formation avec les chevaux il y a super longtemps. Et pour la première fois, on me disait, eh ben, viens brosser ton cheval, puis brosse-le, mais pour te faire plaisir à toi. Pas pour enlever la tâche, pas pour venir remettre les poils droits ou autre. Fais-le pour toi. Et c'est la première fois où je faisais quelque chose pour moi, vraiment en lien avec un animal. Et c'est vraiment puissant parce que l'animal, il nous permet de le faire. Je ne pense pas qu'un humain, si on ne le met pas en contexte, il va nous permettre de le faire. L'animal, il va nous permettre de le faire. Donc, votre oiseau, votre cheval, votre chien, votre chat, même votre poisson, ça se caresse un poisson, puis ça aime ça. Mais recontactez-le, mais en étant branché sur vous-même. Et plus vous allez avoir ce lien-là, plus le lien va se fortifier. Parce que les animaux, c'est juste une petite fenêtre, une petite porte d'entrée, mais ils vous sentent à un niveau que vous ne pouvez pas savoir. Ils ont même un sens qu'on n'a pas. Vous savez, souvent les mammifères, ils vont relever la babine du haut. Vous l'avez déjà vu ça, un cheval qui relève la babine du haut? Ça, c'est un sens qu'on n'a pas. C'est un sens qui mêle l'odorat et le goût. Quand ça s'appelle, c'est moche comme nom, mais c'est voméronasal, quelque chose comme ça. Et en fait, grâce à ça, ils arrivent à capter l'odeur des émotions. Donc, c'est pour ça que votre animal, il va être tenté de venir vous voir quand vous êtes triste, parce qu'il sent l'émotion de tristesse, il va le voir. Moi, il y a 3 ans pile, mardi prochain, j'ai perdu mon chat. Un chat que j'adorais.
et j'étais malheureuse, j'arrêtais pas de pleurer, je pouvais pas dire 3 mots sans pleurer. Je suis allée à l'écurie et à l'époque, je suis allée voir mon cheval miniature. Il est venu me voir au galop parce qu'il sentait que j'avais besoin de lui. Il m'a donné 2-3 coups, un gros câlin. J'avais jamais vu un cheval aussi animé de venir soigner un humain. Ben, comprenez-le ou comprenez pas, je suis repartie, j'ai pu parler, j'ai pu pleurer ensuite. Il y a quelque chose à ce niveau-là. Quand on commence à les reconnaître, ils nous apportent vraiment quelque chose. Est-ce que ça va pour vous? Est-ce que ça vous tenterait qu'on aille faire un exercice pratique? Ça ne vous prend pas d'animaux? Pour ceux qui n'en ont pas, parce que tout le monde n'a pas. Ouais, non, parfait. Alors, ce qu'on va faire, c'est que, parce que la vie, hein, ça peut être à l'extérieur comme à l'intérieur, donc on va aller à l'intérieur, puis on va aller se chercher une image pour reconnecter à soi, à soi par l'amour. Donc, c'est sûr que on va le faire soit avec un animal, soit avec un humain. Je vous laisserai le choix, mais idéalement avec un animal. De toute façon, c'est quand même... c'est ça. La plupart doivent avoir des animaux ici. C'est bon pour vous? Alors, on y va. Puis là, vous ne voyez pas, mais il y a mon chat qui miaule insistamment pour rentrer. Il voulait faire la méditation avec nous, mais bon, il va attendre. Il fallait qu'il arrive un peu plus tôt. Alors, on va fermer les yeux, si c'est confortable pour vous. Puis, vraiment, gardez-les ouverts si ce n'est pas confortable aujourd'hui. Puis, là, vous allez vous donner la permission. La permission, c'est de vous déposer et d'être curieux envers vous-même pour venir vous reconquérir. Venir vous reconnecter à qui vous êtes. Venir vous aimer. C'est pas facile de s'aimer, alors on va passer par l'amour qu'on porte, peut-être pour un animal spécial, pour une personne. Et en recréant cet amour pour cette personne, ben, après on va se la donner à soi, vraiment. Dans un premier temps, peut-être l'idée, ça va être de se remettre dans l'instant présent. Alors, si vous le pouvez, portez une attention spéciale sur vos pieds. Sentez vos pieds qui sont là en ce moment, posés sur le sol, sur un coussin peut-être. Vous allez respirer dans vos pieds. Ben oui, vous n'avez jamais fait ça, mais ça, c'est pas grave. On apprend à faire des choses différentes pour aller plus loin aujourd'hui. Alors, sentez l'air qui rejoint vos pieds à l'inspiration. Et à l'expiration, c'est comme si cet air rentrait profondément dans le sol pour vous permettre de faire contact avec le sol, sentir que vous êtes de plus en plus ancré, de plus en plus groundé. Alors permettez-vous d'observer, de prendre votre projecteur de conscience, on l'appelait comme ça, votre projecteur, et d'observer vos pieds, les sensations qu'il y a, ou de respirer à travers. Puis tout doucement maintenant, sans trop d'effort, vous allez laisser venir à vous l'image d'un animal ou d'une personne que vous aimez beaucoup. Laissez simplement venir à votre esprit l'image d'une personne ou d'un animal que vous aimez beaucoup. Alors si c'est une personne, que ce soit une personne avec qui vous n'êtes pas en conflit, une personne avec qui les rapports sont simples, faciles, évidents. Et si c'est un animal, ben, tout ça c'est évident, il va arriver ainsi. Alors regardez qui se présente à vous, l'être qu'on va appeler qui se présente à vous. Donc regardez cet animal ou cette personne, comment elle se présente, les couleurs qui sont peut-être saillantes dans l'image, le contraste de couleurs, la peau, les poils, les plumes, les écailles,
qui sont là et que vous pouvez observer. Alors observez cet animal que vous aimez tant, cette personne que vous aimez tant, cet être qui est là pour vous aujourd'hui. Observez les petites particularités de l'image qui se présente à vous. Puis tout doucement maintenant, on va changer de focus. Vous allez revenir à votre corps, à vos émotions, pour sentir où l'amour que vous portez à cet être se vit en vous. Peut-être que c'est au niveau du cœur, peut-être que c'est au niveau du ventre, c'est une caresse au niveau du ventre, peut-être que c'est au niveau de la poitrine, quelque chose de chaud. Soyez témoin de qu'est-ce qui se passe en vous vraiment quand vous ressentez l'amour. Et restez en contact avec cette émotion très très concrète qui se vit dans le corps, en vous. Ressentez-le. Ressentez cet amour, puis laissez-lui de la place pour prendre plus d'expansion au besoin. Ne réfrénez rien. Soyez simplement en contact avec cette émotion d'amour. Ou c'est peut-être une émotion connexe, mais peu importe, ça peut être la gratitude, ça peut être n'importe quoi, mais tant que ça fait du bien, tant que c'est positif, restez en contact avec cet amour. Puis tout doucement, sentez que, en ayant fait juste cela, en ayant pris la porte de l'image, en ressentant l'amour, vous êtes déjà plus en contact avec vous-même, peut-être un petit peu plus connecté que vous l'étiez au début. Et permettez-vous de savourer ce retour à vous, sans jugement, juste en profitant l'instant. Car cette trace que vous venez de créer en vous, elle va rester. Elle vient d'être créée. Donc vous pourrez y retourner. Alors profitez de ce moment, puis solennellement, incrustez-le en vous, remerciez-le et donnez-vous un petit temps maintenant pour justement reporter votre attention plus vers l'extérieur et vous permettre de continuer le webinaire. Mais sentez cette transition que vous créez, l'attention qui part de l'intérieur pour aller plus vers l'extérieur et n'escamotez pas cette étape. Soyez doux avec vous-même pour respecter ce rythme-là qui vous amène à sortir de la connexion, qui est jamais perdue, qui est toujours là, mais qui vous amène aussi à revenir un petit peu dans le webinaire. Puis quand vous sentirez que vous êtes prêt, vous pourrez réouvrir les yeux en étant conscient que vous réouvrez vos yeux. Alors, ceux qu'on voit ont les yeux ouverts, donc c'est bon signe pour le reste. Là, on serait peut-être à l'étape des questions, si peut-être que Stéphane t'en a, ou des témoignages ou autre. Moi, j'aimerais partager, Marie-Ève, je crois que je te l'ai partagé, l'expérience que j'ai faite il y a 2 week-ends à faire une méditation avec des chevaux. Mmh. Donc, moi, c'est depuis 30 ans, c'est la deuxième fois que je rencontrais un cheval de visu, là. La première fois, j'étais chez Caroline Côté et ça m'avait impressionné d'avoir des animaux qui pouvaient être aussi calmes et aussi agités, tu sais, comme des humains.
Et après la méditation, tu sais, quand je suis arrivé à l'endroit où j'étais, ben, les chevaux étaient vivants, ça bougeait, tout ça. Mais ce qui m'a profondément touché, c'est qu'après qu'on a médité et que les chevaux étaient avec nous, ben, tout le monde était dans un état de calme et les chevaux, ils reflétaient qui on était. Mm. Donc, moi, il y a un cheval qui est venu méditer avec moi pendant 40 minutes et j'ai découvert après que ce cheval-là partageait un chemin de vie qui était similaire au mien, le rejet et l'abandon. Donc, on s'est reconnus, j'imagine, dans ça. Et après, Marie-Ève, pour moi, c'était comme fantastique que cette bête-là, qui est tellement grande, était tellement calme, et on l'a flatté pendant 20 minutes. Et tout à coup, quand les gens commençaient à penser à, tu sais, l'agitation des humains s'est élevée, là, les chevaux se sont dispersés. Donc, Mm. quand nous, on a perdu notre présence, eux ont perdu leur présence. Fait que c'était comme incroyable, tu sais, puis dans le cadre de reconnecter à soi, ben la bête ou l'animal m'a permis de reconnecter à moi. Et quand j'ai perdu ma connexion, ben lui est parti, tu sais. Fait que Mm. c'était mon Il a fait sa job de cheval, c'est bien. Ouais, puis je mets ça dans le cadre d'un leadership, tu sais, combien de fois qu'on n'est pas présent, tu sais, avec nos Mais gens. les animaux le sentent, ouais. Ouais, mais eux, et les gens dans nos travaux, mettons qu'on des employés, ils vont nous écouter quand même, là, parce qu'on les paye, mais ils sentent qu'on n'est pas là du tout. Fait que, tu sais, je pense que l'animal, pour moi, c'est différent d'avec mon chien, mais lui aussi, dans la présence, mais c'est agiter un chien, tu sais. Et pour moi, ça a été une expérience très profonde d'apprentissage de présence. C'est ça que je Mais voulais les gens partager. le sentent, la connexion. Je me souviens, mais je monte à cheval avec quelqu'un qui a une grosse entreprise, puis justement, qui gère du monde, puis on n'ose pas trop lui dire ce qu'on pense. Puis là, il me disait, moi, je suis bon, hein. J'écoute pas, mais je fais semblant d'écouter, puis les gens pensent que j'écoute, et ça marche. Il y a que deux personnes qui arrivent pas à m'écouter, qui me disent que ça marche pas, c'est ma femme et mon cheval. Et là, tu sais, tout le monde lui a dit, mais c'est les deux seuls qui osent te le dire. Tu sais. Exactement, exactement. Mais ça se sent, c'est sûr. Donc, cette connexion à vous-même que vous créez, ben, c'est sûr qu'après, elle va amplifier la connexion que vous allez pouvoir avoir avec les autres. Ça va être Hmm. avec une protection supplémentaire de vous protéger dans vos énergies. Hmm. Est-ce qu'il y aurait des gens qui auraient des questions ou des commentaires, partager leur propre expérience de reconnexion à soi, soit avec la vie ou avec les animaux ou avec... Ben, j'aurais peut-être un témoignage à faire. D'accord, vas-y. Ben moi, c'est avec, ben oui, je connecte avec les chevaux aussi, mais le témoignage, c'est plutôt avec mon chat qui est décédé, tu sais. Puis j'ai comme compris l'année dernière, dans un moment de ma vie où, parce que mon chat, dans le fond, ça a été le premier être vivant que j'ai pu me rattacher après le décès de ma mère, tu sais. Fait que ça a été cette première connexion-là que j'ai choisie, puis même j'hésitais, tu sais, parce que l'attachement, c'était vraiment très difficile. Donc, j'ai pris j'ai comme adopté ce chat-là, puis ce chat-là m'a permis de reconnecter à moi, à ces sensations-là qui étaient à l'intérieur de moi, puis recréer cette connexion à l'intérieur de moi. Il y avait vraiment cette mission-là, puis mon chat, l'année dernière, il est décédé dans un moment où j'étais encore en bouleversement. Dans le fond, en bouleversement. J'étais en séparation, je me séparais, mais c'était mon choix à moi de me choisir, tu sais. Puis au moment où je me séparais, ben mon chat, il est décédé. Je l'ai retrouvé décédé en dessous du lit, tu sais. Hmm. Puis j'ai beaucoup pleuré, tu sais. Mais j'ai réellement compris que sa mission était faite, là, tu sais. Puis que là, j'avais décidé enfin de me choisir, tu sais, de voler de mes propres ailes. Puis, tu sais, j'ai vraiment honoré comme son décès. J'étais allée avec ma grand-mère enterrer mon chat. On a fait comme vraiment un événement, là, tu sais. Puis ensuite, j'ai pu aller voir ma mère au cimetière. Puis, tu sais, c'est comme, j'ai comme bouclé une espèce de deuil vraiment important dans ma vie, tu sais. Fait que les animaux, ça me fait vraiment du bien aujourd'hui de connecter avec vous puis de parler de cette connexion-là avec les animaux parce qu'ils nous apprennent beaucoup. Merci. C'est une belle histoire. Merci. Ça peut donner beaucoup de sens à, tu sais, si on s'interroge, on peut voir tout ce qui nous apporte comme sens dans nos vies. C'est Marie-Ève, profond, ça. Vas-y, Normand. Marie-Ève, on se connaît, puis ça m'a vraiment touché dans le fond, ce que tu as dit, parce que, comme tu sais,
je fais du coaching, puis je coach avec les Forces armées canadiennes. Ces gens-là, ils n'ont pas le choix d'être au moment présent parce que leur vie en dépend. Fait qu'ils sont vraiment, vraiment alertes. Tu sais. Il y avait quelqu'un qui m'avait dit que je ne pouvais pas être proche, je ne pouvais pas être plus proche de lui que j'étais de moi. J'ai du temps avec mon côté ingénieur computer, puis je ne comprenais pas c'était quoi. Tu sais. Il me disait, non, tu ne pourras pas te rapprocher de moi si tu n'es pas proche de moi. Et là, il faut continuer de nous faire vivre en ce moment avec beaucoup d'amour et de compassion pour soi-même. Soi-même ou soi-même? 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 Soi-même, oui. Soi-même, Marie-Ève. Non, c'est très, très juste. Et c'est tellement juste que cette relation à soi, souvent, on va la prendre pour égoïste, alors que c'est le tremplin pour encore plus aller vers les autres. Parce que quand il y a quelque chose qui déborde de nous-mêmes, d'amour ou autre, mais naturellement, ça se ressent chez les autres. Puis la société a tendance à nous dire que quand on choisit, on dit automatiquement non à l'autre, mais c'est faux parce que les deux peuvent habiter en ce moment. Se choisir, c'est pas dire non à l'autre, au contraire, c'est se rapprocher de lui. En tout cas, merci beaucoup. C'est beau, c'est très profond, oui. C'est le one love dont on parle. Merci beaucoup, Normand. Marie-Ève, je voudrais prendre une minute te parler de Mika. Je t'ai pas parlé de Mika, hein? Non. Mika et moi, on a une histoire d'amour. C'est un petit chien qui a 5 mois. Ok. C'est un husky, mais tout blanc. Blanc, 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 blanc. Et ça lève les yeux particuliers à un husky. Et je le rencontre à tous les matins. Et là, c'est rendu, quand il me voit, il court vers moi, il me saute dans les bras. Et là, la semaine passée, j'ai travaillé beaucoup sur la joie. J'ai réalisé que je résistais à la joie parce que je me donnais pas le droit. Mais là, Mika, il me montre c'est quoi la joie. Fait que C'est beau, tous les matins, j'ai hâte de le voir. Puis sa maître, là, ça est toujours là à la même heure. Là. Et je le vois, puis là, il court vers moi, il saute dans les bras. Qu'il me reconnaît ou pas, je sais pas. Il doit faire ça avec tout le monde, lui. Il doit aimer tout le monde, puis il est dans la joie. Fait que je voulais juste te raconter ça. Ça m'a touché quand j'ai réalisé ça avec Mika la semaine passée. C'est vraiment un super... on voit à quel point les animaux nous ramènent aux émotions, puis c'est grâce aux belles émotions, tu sais, on s'entend, et c'est grâce à ça qu'on se reconnecte à soi. Puis, ce qui est merveilleux, c'est qu'il doit sentir aussi ton ouverture, ou il doit sentir quelque chose avec toi. Tu sais, Il doit sentir de l'amour, ça c'est clair. Ouais. Ben oui, puis que lui, il a peut-être une mission pour toi, ou en tout cas... Mais en tout cas, il m'a bien montré la joie, ça c'est C'est clair. jamais anodin, les animaux qu'on a dans nos vies, tu sais, qu'on possède, entre guillemets, ou dont on est les gardiens, ou dont on n'est pas les gardiens, mais qui sont dans nos vies. Il y a toujours des messages, toujours. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Il nous reste quelques minutes. Marie-Ève, je crois que tu nous quittes. Oui, Stéphanie? Stéphanie? Oui, en fait, j'ai juste un petit partage à faire. Mon copain et moi, on a emménagé dans notre maison en mai dernier. Puis, on a découvert qu'on avait vraiment de beaux voisins, très, très gentils, en fait. Puis, il y a un de nos voisins qui a un chien, en fait, une chienne, qui a vécu des gros accidents très, très tôt dans sa vie et qui a eu beaucoup de traumatismes au niveau de son corps, au niveau de ses douleurs. Puis, elle haïssait tous les inconnus dans la ruelle. Elle crie après tout le monde, elle jappe après tout le monde. Et c'est ça, elle est très sauvage et très difficile d'approche. Puis, nous, on aime vraiment les animaux. Et on a juste ouvert notre grille à l'arrière, puis elle savait, tu sais, on était juste tout ouvert en se disant qu'elle était bienvenue. Et des fois, on était patient, on était assis tout près de la clôture, puis on attendait qu'elle vienne vers nous. Puis là, elle devenait de plus en plus curieuse, elle s'approchait, puis là, on était très, très doux avec elle. Et progressivement, là, elle vient chez nous, elle est heureuse, pour la première fois de sa vie, elle est en contact avec d'autres personnes que ses maîtres. Puis on sent qu'elle se transforme. C'est ça qui est magnifique. Ils n'en reviennent pas, ses maîtres. Puis on était juste disponibles, ouverts parce que nous, ça nous fait du bien d'être en contact avec un être comme ça qui est complètement authentique. T'sais, il ne va pas se forcer pour nous faire plaisir. Il veut juste être bien. Puis là, on lui donnait l'ouverture nécessaire pour que ça se passe avec nous. Puis elle a réagi à ça.
Puis je trouve ça Ah, c'est vraiment... magnifique, ouais. Il n'y a rien de plus noble que de permettre à un être de guérir de ses blessures, parce que vous êtes guérissant pour elle. C'est magnifique. Et je pense que parfois, quand tu vis des moments aussi inoubliables et sacrés, c'est ça qui donne du sens. Ouais. T'être dit que tu as contribué à un être à retrouver confiance dans l'humain. Tu sais, il n'y a pas grand-chose qui accote ça, parce que c'est juste de la pureté, ce que tu vis là dans ce moment-là. Ouais, ça nous C'est fait magnifique. beaucoup à nous, tu sais, à elle, oui, mais nous, il y a quelque chose de profond qui se passe à travers ça. Peut-être ça le sens de la vie, justement. D'aider comme ça dans l'invisible, même si c'est subtil, parce que... Même ça... si c'est long. Oui. Pour du temps occidental. Ouais, c'est ça. Merci, Stéphanie. C'est intéressant que Eckhart Tolle a déjà dit, tu sais, on parle des chiens comme si c'était une race inférieure. L'histoire nous dira si c'est le cas, parce que nous, il faut méditer pour être dans leur niveau de conscience et de présence. Tu sais. Et quand j'écoute ce qu'on dit ici, les animaux, c'est clair pour moi, c'est des guérisseurs. Tu sais. C'est très clair. Tu sais. Mais c'est sûr que... Vas-y, Maria. C'est quoi? Notre ego, tu sais, on aime bien se dire qu'on est au-dessus, mais c'est l'ego qui... Ouais, mais juste le fait qu'on dit un maître, un chien, tu sais, pourquoi on a... C'est pour ça qu'il faut dire un gardien. Ouais, un compagnon, quelque chose comme ça. Ouais, un gardien. Mon chien est beaucoup plus sage que moi. Comme mes enfants sont plus sages que moi aussi. Est-ce que, Marie-Ève, tu dois quitter, je crois, hein? Oui, mais j'avais quand même, tu sais, c'est pas la minute là, mais OK, oui. parfait. Est-ce que d'autres personnes? Déborah, je vois, tu as un beau sourire. As-tu quelque chose à dire? Je te mets sur le spot, hein? Oh mon Dieu, tu me fais parler. Non, rien. J'étais en train de penser à mon chat, justement, et je me posais la question de la signification de pourquoi je l'ai baladé toute ma vie. Je l'ai acheté en Californie, après il est venu avec moi en France chez mes parents, après je l'ai retourné à Paris, après chez ma belle-mère, et là je vais le faire revenir ici, mais je me dis alors qu'est-ce qu'il y a à comprendre derrière? Voilà, j'ai pas la réponse, mais en tout cas merci pour ces partages et j'ai adoré, ça a fait beaucoup de sens pour moi. Ouais. Ton chien a fait le tour du monde. C'est intéressant, Ouais. hein? Un chat voyageur. Ouais, c'est ça. Peut-être m'enseigner qu'il faut que j'ouvre les portes encore plus, peut-être, je sais pas. Ah, mais c'est bon, c'est ça, ça fait une bonne méditation. Oui, ouais. Merci en tout cas. Merci à toi. Peut-être un dernier partage, dernière question, commentaire. Sinon, on va aller avec le mot de la fin, la sagesse du départ de Marie-Ève. On a un gros cœur de Normand. Oui, un gros câlin pour Marie-Ève. Merci. Marie-Ève, est-ce que tu aimerais nous communiquer le dernier petit morceau de sagesse avant de quitter? Oui, c'est Karsi et non-jugement. Donc, corps, amour, respiration, sens, image. Puis, l'ingrédient magique, c'est le non-jugement pour aller avec ça. Donc, je pense que ça résume bien. Et merci Marie-Ève. Merci encore. Ça m'a fait très plaisir. C'était tellement un beau moment. Puis, ça me donne encore plus d'aller trouver des animaux à câliner. Parce que nous, on est plein. J'ai essayé avec les écureuils ce matin, mais ils sont trop vite pour moi. Mais merci Marie-Ève. À chaque fois, tu me surprends avec de nouvelles mais tant mieux. Oui, à chaque fois. Et tu me touches aussi. Et merci tout le monde d'avoir été avec nous pour ce beau moment. Donc, merci vraiment d'avoir été là. Bonne fin de journée, bon week-end. Et si vous voyez des animaux, même s'ils ne sont pas les vôtres, donnez-leur des câlins quand même. Et si vous voulez des livres sur les animaux, j'en ai plein. Donc, si vous voulez des références, oui. Okay. Donc, écrivez-moi, puis parce que j'en ai des très ésotériques comme des très philosophiques. Mais selon vos besoins, je peux vraiment vous pister. Ça me fera vraiment plaisir. Tu vas les guider. OK, parfait. Oui, mes gros investissements vont servir. Merci tout le monde. Merci, bon week-end. À bientôt. Merci. Bye. Au revoir. Merci, bye. Bye bye. Au revoir.